Bonjour, bienvenue. Le Saint-Esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Le récit commence par « Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc 11, verset 1. Le Maître leur enseigna donc à prier en s'adressant à Dieu en disant « Père ». Puis, certainement pour enseigner l'importance de demander lorsque nous sommes dans le besoin, il leur raconta la parabole de l'ami qui vient nous importuner tard dans la nuit et obtient par son insistance ce qu'il demandait. Puis, l'enseignement du Maître s'intensifie pour finalement nous conduire à la plus belle des demandes que l'on puisse faire au Père Céleste lorsque nous prions. « Demandez le Saint-Esprit, dit-il. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Luc 11, versets 2 à 4. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Luc 11, verset 8. Celui qui détient le Saint-Esprit est le Père Céleste, et c'est lui qui est en mesure de nous le donner. Quelque temps auparavant, Jean a témoigné lors du baptême de Jésus que le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle, une colombe. Donc, bien avant que Jésus en parle, Jean connaissait le Saint-Esprit. Marie aussi ne fut pas surprise d'entendre parler du Saint-Esprit lorsque l'ange lui dit que le Saint-Enfant sera conçu lorsque le Saint-Esprit se posera sur elle. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, versets 34 à 35. À ce niveau de l'étude, nous comprenons que le Saint-Esprit vient de Dieu, le Père. La présence du Père, du Très-Haut, est étroitement liée à la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi les Juifs contemporains de Jésus ne semblent-ils pas étonnés d'entendre parler du Saint-Esprit? Tout simplement parce que cet Esprit divin n'est pas un enseignement nouveau pour eux. Nous voyons dans la Bible que depuis le commencement, Dieu agit par son Esprit. Moïse nous rapporte que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu, par son Esprit, planifiait et organisait la création. Et bien que Dieu parle bouche à bouche avec Moïse, c'est par son Esprit qui lui permet d'agir. Lorsque Jéthro, le beau-père de Moïse, lui conseille de partager ses responsabilités qu'il a auprès du peuple, le Seigneur dit à Moïse qu'il prendra de l'Esprit qui est sur lui pour le répartir sur 70 hommes qui portera la charge du peuple avec lui. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, et je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne le portes pas à toi seul.
Nombre 11, versets 16 à 17. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Nombre 11, verset 25. Ésaïe confirme que c'est par son Esprit Saint que Dieu a conduit Moïse et le peuple à travers le désert. C'est rempli de l'Esprit de Dieu que les prophètes prophétisaient. Élie possédait en lui l'Esprit puissant du Seigneur et Élisée, impressionné, réclame le double de cet esprit pour exercer sa tâche de prophète. Dieu communique par son esprit. Cela peut se révéler en songe ou en vision, mais à cause du péché, nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Donc, c'est par son esprit qu'il s'approche de nous. Alors son peuple se souvient des jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Ésaïe 63, verset 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » 2 Rois 2, verset 9. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, versets 27 à 29. Par son esprit, Dieu est omniprésent et peut être partout à la fois en même temps. Mais son esprit ne s'est jamais détaché de lui. Nulle part dans la Bible, nous trouvons mention d'un texte comme quoi le Saint-Esprit de Dieu serait un troisième être divin voulu et produit par le Père et le Fils. Ce que nous a révélé Jean dans le premier chapitre de son évangile, tout l'Ancien Testament nous le révèle. Dieu agit avec son ange, le chef de l'armée de l'Éternel, qui est son messager personnel. Il s'agit du Fils unique par lequel Dieu est vu et approché. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent est Jésus, le Fils unique de Dieu. Et si Jésus est là, le Père est là. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Psaume 139, versets 7 à 11. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 5, versets 13 à 15. Oui, seul Dieu peut rendre le lieu où il se trouve saint. Il s'agit bien du Fils unique de Dieu. 40 ans auparavant, l'Éternel avait adressé les mêmes paroles à Moïse depuis le buisson ardent. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, versets 4 à 5. Dieu dirige et contrôle toutes choses par son esprit. Dieu est 3 fois saint, son esprit est saint. Et Dieu lui-même est esprit. C'est ce que Jésus dit clairement à la Samaritaine. Les adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. La version Chouraki dit « dans l'esprit et la vérité ».
Nous devons comprendre par là que l'adoration n'est pas quelque chose qui se passe dans notre propre esprit, comme on l'entend. Mais nous devons adorer selon la volonté de l'esprit, puisque l'esprit est Dieu lui-même. La Samaritaine cherchait un lieu d'adoration. Mais Jésus lui dit non. L'adoration n'est pas une question de lieu, c'est une question d'obéissance à l'esprit. C'est faire la volonté de Dieu qui, lui, est esprit et vérité. Lorsque le Seigneur nous dit de demander le Saint-Esprit, il nous exhorte à réclamer la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, la présence de Dieu lui-même dans nos vies, à travers son esprit. N'est-ce pas ce que Jean nous révèle lorsqu'il nous dit que pour devenir enfants de Dieu, nous devons recevoir la lumière dans nos vies. Les choses ne tournent pas autour de nous, mais de l'Esprit qui représente Dieu au milieu de nous. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, verset 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jean 4, versets 19 et 20. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23-24. Jean 4, 24, version de André Chouraki. Elohim est souffle. Ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et la vérité. Puis enfin, nous avons ce merveilleux chapitre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. Paul commence en disant « Pour ce qui concerne les dons spirituels, donc les dons de l'esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il était important que les nouveaux convertis soient enseignés de ce que l'esprit peut faire. Et avant, il précise quand même « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre paraphrase et répète la même chose sous une autre forme. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit sont identiques dans ce verset. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous révèle la Bible, car les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 20, verset 20. Ce que nous, êtres humains, appelons esprit, c'est ce que nous ne pouvons pas voir et toucher. Les anges aussi sont des esprits pour nous, car notre condition de péché a plongé d'autres mondes dans une sorte de dimension qui nous empêche de voir les êtres célestes. Mais ils sont des créatures avec une enveloppe corporelle. Ce ne sont pas des êtres créés invisibles. Le péché nous empêche de les voir. Même les anges déchus, nous ne les voyons pas. Donc nous marchons par la foi, mais quand le péché ne sera plus, nous marcherons par la vue. Et nous verrons les anges et Dieu, Père et Fils, comme ils sont. 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous verrons ce que signifie qu'il est esprit et qu'il agit par son esprit. Et Paul nous dit au verset 4 et 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il n'y a qu'un esprit, c'est Dieu, et nous savons que Dieu c'est le Père. Et un seul Seigneur, et nous savons que Paul parle du Seigneur Jésus. Ces versets disent que les dons sont distribués par le Père et le Fils, Dieu. Et encore une fois, Paul va paraphraser
pour nous expliquer la chose redite sous une autre forme. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Diversité d'opérations par l'action que fait Dieu, donc la manifestation de l'Esprit, qui opère tout en tous, donc pour l'utilité commune. Puis, au verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Jamais ces versets ne se contredisent, ils ne font que se répéter. Le même Dieu opère en nous des dons diversifiés, par l'action, la manifestation de l'Esprit, qui est sa présence dans nos vies, comme il est révélé dans Jean chapitre 1. Le Père avec le Fils dans son sein. À cause du péché, Dieu ne s'approche de nous personnellement que par son Esprit. Mais il ne fut pas toujours ainsi. Souvenez-vous, Dieu façonna Adam de ses mains. Il l'a touché, soufflé dans ses narines. Avant le péché, Adam pouvait côtoyer son Dieu et le voir face à face. Dieu, par son Esprit Saint, veut renouer avec nous et recréer en nous la pureté d'origine. Je m'arrête ici pour les versets, car la Bible est riche en versets concernant l'Esprit divin dans son action auprès de l'homme sur notre terre. Celui qui cherche ces versets trouvera, car l'Esprit Saint est celui qui le conduira dans sa quête. Que Dieu agisse par son Esprit et qu'il soit Esprit, ce n'est pas évident à comprendre ou même à imaginer. La Bible dit que notre être tout entier est corps, âme et esprit, et que Dieu est Esprit. Donc Dieu ne nous est pas révélé comme étant corps, âme et esprit, mais nous, oui. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, j'ai un corps pour loger mon esprit et permettre à mon âme d'être reflétée. Si on m'enlève mon corps, je n'aurai plus que mon esprit pour refléter mon âme. Et au bout du compte, je serai mon esprit. Un être spirituel est ce que son âme reflète. Jésus dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est un ange, donc un esprit. On ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le maître dit qu'il est le père du mensonge et également le mensonge. Il est menteur. Je ne sais pas à quoi ressemble le mensonge, mais je sais que c'est mal, car c'est le diable. Chaque mensonge prononcé est soufflé par le diable. C'est mal. Et il est meurtrier, car son et ses mensonges conduiront beaucoup à la mort éternelle. Remarquez, le fait que Dieu soit esprit, il est chacun de ses attributs. Il n'est pas un créateur, une lumière, un amour, un pardon. Non. Il est créateur, lumière, amour, pardon, miséricorde, bonté, patience, douceur, fidélité, joie, paix et encore tellement d'autres qualités de valeur. Mais surtout, Dieu est vie, la vie qu'il insuffle, qu'il donne. En fait, la vie c'est le souffle, comme le traduit André Chouraki. Le souffle est l'esprit. Dieu est esprit parce que Dieu est vie. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies est de nous transformer pour que nous ayons la vie en abondance. Pour cela, nous devons avoir accès à l'arbre de vie. Mais aucun pécheur ne peut avoir accès à l'arbre de vie. C'est pour cela que Adam et Ève ont été chassés loin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3. Vous pouvez lire tout le chapitre. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec une personne. C'est l'être divin par excellence. Le seul Dieu qui se révèle comme le Père ayant son Fils unique dans son sein.
Un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Un Dieu qui est prêt à tout faire pour nous récupérer et nous combler de ses bienfaits. Dieu ne peut pas côtoyer le péché. Il est 3 fois saint. Il est prêt à tout faire pour nous transformer, nous purifier de tout péché. La vie que notre Dieu veut nous offrir à travers l'œuvre de son Esprit Saint est une vie en abondance, remplie de presque tous les attributs de Dieu. Car nous ne pourrons jamais créer des êtres et leur donner la vie. Seul Dieu, Esprit, souffle, donc vie, peut faire cela. Mais cette vie sera remplie d'amour, de tendresse, de pardon, de miséricorde, de bonté, de patience, de douceur, de fidélité, de joie, de paix, de sérénité, de tempérance, et encore tellement d'autres qualités de valeur. Nous serons enfin heureux, comblés, libérés de toute frustration. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, donc Dieu lui-même. Dieu se révélant au travers de 2 êtres divins, le Père et le Fils dans son sein. Nous ne l'avons pas vu dans cette étude, mais le Père et le Fils travaillent toujours avec les anges célestes. D'ailleurs, le Fils est le chef de l'armée des anges de l'Éternel. Maintenant que nous savons que le Saint-Esprit c'est Dieu, nous verrons la prochaine fois comment le Saint-Esprit œuvre avec les anges dans le ministère de la rédemption. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Puis vint le péché qui a fait de nous des méchants. Mais l'Esprit dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 5, verset 7. Et le Seigneur Jésus nous dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Demander le Saint-Esprit, c'est aspirer à une vie purifiée de tout péché. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit désire réaliser dans nos vies. Dieu, Père et Fils, agit de manière personnelle dans nos vies par l'Esprit divin. Mais Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et non un esprit avec un esprit. Donc, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit est l'Esprit divin, soit Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu révélé dans Jean 1, versets 1 à 18. Dieu, Père et Fils unique dans le sein du Père, et non un troisième être divin. Et le Saint-Esprit est bien divin, puisque c'est Dieu. Un courant apostat enseigne que le Saint-Esprit est une troisième personne ou une troisième tête. Et on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible enseigne que Dieu est le Saint-Esprit. Dieu, Père et Fils unique est le Saint-Esprit. Donc la Bible dit, Dieu est révélé par le Fils qui est dans le sein du Père. Donc le Saint-Esprit est révélé par le Fils qui est dans le sein du Père. Si donc nous voulons le Saint-Esprit dans nos vies, prions comme le Fils nous dit et demandons au Père le Saint-Esprit. Et que notre demande soit faite dans le nom du Fils, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse abondamment. Soyez bénis.